Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises de la procédure de qualification, cette fameuse demande d'inscription sur une liste. Eh bien, malheureusement, pour la 5e fois consécutive, je n'ai pas été inscrit cette année sur la liste de la section 02 du Conseil national des universités en droit public. Et donc, je ne pourrai pas participer au concours de recrutement universitaire. Et comme ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, c'est un coup très dur. Cette année, j'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai déménagé dans l'Hexagone, ce qui est véritablement terrible, même si c'est temporaire. J'ai participé à 4 colloques, dont un colloque international à Singapour. J'ai sorti 8 nouvelles publications en 2017 et il y a déjà 5 publications en cours pour 2018, donc qui vont être publiées dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les motifs qui me sont présentés cette année, et je cite, sont que les travaux soumis demeurent trop descriptifs, une étude d'une plus grande ampleur doctrinale gagnerait à être produite. On est limité à 3 publications par dossier et cette année, j'avais intégré, comme d'habitude, ma thèse, mon article sur le principe de non-régression en France et pour terminer, mon article sur l'évolution du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Donc, mis à part l'article sur le principe de non-régression qui sera publié dans la Revue juridique de l'environnement en mai de cette année, mai 2018, les autres documents sont très faciles à chercher, à trouver et à lire, donc n'hésitez pas pour vous faire une idée. Je suis quand même un peu surpris que l'on puisse m'avancer que la théorisation d'un nouveau principe en droit international général, que mon interprétation sur les contours de la très vague notion, du très vague principe de non-régression en France, ou encore de mes opinions, de mes prises de position sur la présomption irréfragable en matière d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, eh bien, il me semble étrange que tout ça ne soit pas considéré comme des études doctrinales d'une ampleur suffisante. À la décharge de la section 2 du CNU, et parce qu'il faut toujours se remettre en question, c'est vrai que j'adore introduire mes sujets par de longues phases explicatives pour permettre aux juristes avancés, mais aussi aux profanes, de comprendre tout sujet très technique. Une déformation jurismana en quelque sorte, et cet excès de didactisme, cet excès de pédagogie, malheureusement, me dessert pour cette inscription aux listes de qualification. Mais ne vous inquiétez pas, je ne perds pas courage, je ne perdrai jamais courage et je vais faire appel donc de cette décision, ce qui me permettra de rencontrer les membres du premier groupe, c'est-à-dire des sections 1 à 4 d'ici les prochains mois pour une audition orale. Et ça va être assez dur niveau délai, mais j'aimerais bien sortir un nouvel article d'ici là, ou du moins l'intégrer dans une publication future, et qui réponde un maximum aux demandes du CNU, donc en laissant de côté peut-être mes envies de pédagogie dans mes articles. Et j'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des candidats qui n'ont pas été inscrits sur les listes de qualification suite à leur demande et qui ne pourront pas participer au concours de recrutement universitaire en 2018. Ne perdez pas courage non plus. Il faut s'accrocher, il faut continuer, surtout si l'enseignement et la recherche sont votre passion. Et voilà, on va arrêter de s'apitoyer bêtement sur mon sort. Je vais me replonger dans tous les sujets que vous avez proposés pour sortir très classiquement des vidéos de la chaîne. Donc merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!